à se tenir debout pour accueillir l'homme de Dieu. Amen. 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 En ce matin, nous Seigneur qui Ah oui, la plein de choses disant, Jésus te va. je voudrais ici d'ailleurs inviter la fête, c'est père à tout le monde. On fait pas dans le tuteur pour ver. Un besoin, un boulota. On fait dans le pas les petits pour préparer ta drogue, ou Jésus te va. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ta drogue. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Allez les signer pour ta voix. Je ne pas passer de bien belle. Que les niveaux en mer à dîner pour ta drogue. Et parce que les enfants sont proches des mères des pères. Nous, à bien des recours, et bien aussi, Parlement des mères ne pas à les propres enfants venant de toi. C'est pas ça qui fait de toi la paix. ni pour nous, les faire en ni les gens, il y a un bon petit bébé, ça, qui n'est pas Mais avoir le comportement qui donne chose. mais les bébés très dans l'ombre, les bébés C'est ce que le Seigneur regarde. il y a des bébés en client. La vie du Père n'est pas facile. Dans les crédits pour y aller, à dimanche pour ta drogue. Vous voyez, souvent, quand je suis très fatigué, j'aimerais, quand les enfants s'approchent de moi, et souvent je vais fatigué, je vais poser le temps. Dans la vie, tu m'as fait nous les casser en point, oui, il y a les casser en point. La fin des quêtes fatiguées comme un comprend, elle doit oublier de sonner ça. Il y a beaucoup de gens, 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 casser en point. Je pense que le Seigneur a été bénisse. Pour nous marrer cadre. Et votre devoir à votre maman à tous. D'enfant, vous voyez, Je dis à la maison, tu n'es pas mon maman. Bon, ici, comme un maman pasteur, les gros, les enfants, Amen. Je vais dire merci à toute l'église. Jésus, c'est glorieux, c'est
La Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier nos bienfaits. Tu nous connais. Et tu es celui l'Éternel qui prend soin de nous dans tous les détails. Je bénis ton nom pour ta grâce. Merci pour ta parole qui tout à l'heure va encore nous édifier. Nous avons bien dit ta parole. Nous ne voulons pas, Éternel, écouter la chair, ni les désirs de la chair, mais nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Viens manifester ta grâce. À toi c'est la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Comme la dirigeante l'a précisé avant notre arrivée, ça fait 2 mois que nous avons enseigné sur la fête de moisson. Et nous avons donné une date à la fête de moisson. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons faire le lancement de la fête de moisson. Vous êtes d'accord avec moi? Actuellement, quel est notre besoin pressé? Amen. Amen. Vous voyez, quelque chose déchire mon cœur dans ce moment-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à réfléchir et penser à ce niveau. Comme je me trouvais dans Abidjan, je vois les églises. Les autres églises évangéliques, je vois comment ils sont positionnés. Et je vois comment nous aussi nous sommes positionnés. Nous sommes véritablement dans un besoin très urgent. Je lance ce cri de cœur aux fils et filles de l'AIC. Est-ce que nous comprenons et nous savons quelle est la mission pour laquelle l'Éternel nous avait envoyé à ça fait combien d'années l'église AIC est venue à Abidjan? Regardez, nous sommes où et comment? Alors, après la démolition, ou bien même les démolitions, parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a eu plusieurs de nos églises qui actuellement sont en quête de terrain. Tout comme des personnes qui viennent d'arriver. Et regardez, nous sommes dans un quartier ici. Est-ce qu'il faut aller ailleurs ou bien qu'est-ce que nous allons faire? Et ça nous a mis dans un besoin très profond. Besoin de terrain. Besoin de terrain qui nous est favorable. Le terrain qui peut nous arranger. Et dans nos recherches déjà, nous avons vu que les terrains qui nous arrangent sont déjà des terrains très chers. Comment allons-nous faire? Et c'est là l'objectif général de notre fête de moisson. Nous avons acheté un terrain. Un terrain qui nous est favorable. Un terrain qui permettra à ce que toi et moi nous puissions toujours être ensemble. Et c'est pour cette raison-là le Seigneur nous a menés dans une réflexion. Il a dit pour que vous puissiez le
faire. Il Il est mieux de manifester la libéralité. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons nommé la fête de moisson de cette année la moisson de la libéralité. La libéralité, ce n'est pas une classe sociale. La libéralité, ce n'est pas un titre. La libéralité, c'est un comportement qui vient depuis le cœur. La libéralité, c'est ceux qui ont la facilité de libérer ce que le Seigneur leur a fait. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, l'Éternel a beaucoup de choses à nous dire par rapport à la libéralité. Et c'est ce qui va expliquer la raison pour laquelle nous avons dit la moisson de la libéralité. Amen. 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 Il y a beaucoup de textes que nous ne pourrons pas lire pour gagner en temps. Même pour ceux qui prennent note, vous pouvez prendre note. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant que nous ne puissions voir ces différents éléments, je voudrais que tu retiennes quelque chose ce matin. Le Seigneur ne passe que par les libéraux pour faire quoi que ce soit. Même nous étions à la mairie et il y a une structure qui s'occupe des associations et des ONG. Et celui qui gère cette structure, il a dit ceci. Il dit que toutes les ONG et structures organisées viennent à la mairie ici. Si soit la mairie déteste quelque chose et qu'eux ils conservent cette chose et qu'ils refusent de donner à des personnes de droit, refuser encore de leur donner, automatiquement ça va dire quelque chose. Ça va dire donc même la mairie a besoin des hommes libéraux, a besoin des structures libérales pour travailler avec eux. Et c'est de la même chose. L'Éternel a besoin de ces personnes. La première des choses que nous allons retenir ce matin, ça se trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 32. Vous aurez le temps de lire tout le texte. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? L'Éternel est passé par Jérémie pour dire à Jérémie que dis aux enfants d'Israël, comme ils ont péché contre moi, je vais les déporter en esclavage. Et donc quand le roi de Babylone va venir, ils vont faire la guerre. Ils n'ont qu'à suivre directement le roi de Babylone. Mais avant qu'il ne puisse partir, le Seigneur va révéler quelque chose à Jérémie. Le Seigneur va dire quelque chose à Jérémie. Le Seigneur lui dit d'acheter un champ. Et quand il a acheté le champ, le Seigneur a exigé qu'on fasse les papiers de ce champ pour que ça devienne le patrimoine de l'Éternel. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la première chose que nous devons retenir de la libéralité, Dieu passe par la libéralité, ou bien Dieu passe par les libéraux pour s'offrir des patrimoines.
Quand Dieu veut avoir des patrimoines, quand Dieu veut avoir des choses où son nom sera dessus, il regarde des personnes qui sont libérales, des personnes qui ne sont pas dignes de cœur, et il passe par eux pour que son nom soit porté sur quelque chose. C'est ce que Dieu a fait avec Jérémie. Dieu est passé par Jérémie, et Jérémie a acheté ce champ. Jérémie a acheté le champ là. Ce n'est pas comme c'est un champ, un carré, 2 carrés. C'est une grande portion qui est aujourd'hui Israël. Et quand ils ont arraché des portions à Israël, une année il y avait eu la guerre. Mais sur cette portion que Jérémie a achetée, ils ont fait des recherches et la portion est revenue aux enfants d'Israël jusqu'aujourd'hui. Mais il y a une chose qui m'a frappé dans cette chose-là. Que je voulais ouvrir une petite parenthèse pour nous les chrétiens. Or, ce qui me fait mal, je me pose la question, est-ce que nous les chrétiens, est-ce que nous lisons la Bible? Parce que la Bible nous a avertis sur plusieurs choses. Il est écrit dans ce passage-là, quand Jérémie a acheté le champ, le Seigneur lui a dit, il faut faire les papiers. Il a fait les papiers. Et le Seigneur dit, c'est moi-même qui vais te montrer comment on va cacher ces papiers. Regardez les églises d'aujourd'hui. Combien d'églises ont leurs papiers de terrain? On achète les terrains. On n'a pas de papier qu'il faut. Regardez le problème qui nous est arrivé. Nous sommes sans les papiers. On ne peut rien faire pour nous. Si nous avions les papiers comme ce soir, ce problème n'allait pas arriver. Il y a beaucoup de terrains qui appartenaient à l'église AFC. Que ces terrains ont été arrachés parce qu'ils n'ont pas de papier. Tout dernièrement à Bono. Bono a un bon terrain, là c'est des bien grands. Et quand le pasteur est arrivé, ça lui est venu à l'esprit de clôturer le terrain. Le jour qu'il voulait nettoyer la limite du terrain, c'est là que le chef du quartier s'est levé. Mais tu ne peux pas le faire. Le pasteur a dit, attends, c'est qu'il y a un problème dans cette histoire. Ils sont allés à la construction. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Le terrain avait tous les papiers, tout ce qu'il faut. Le terrain avait tout ça. Et nous savons à la construction, ils constatent que la moitié de notre terrain là a été déjà morcelé. Et ça devrait être vendu aux gens. Les esprits étaient découvrir là-bas. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit non, ça ne peut pas être possible. Voici tous les papiers. Ceux qui sont à la construction, on pouvait faire quelque chose. Directement, l'église a saisi la préfecture. Le préfet a appelé les gens de la construction. Il a dit faites très attention. Ces gens, ils ont tous leurs papiers. Ne jouez pas à ce jeu. Bien aimé dans le Seigneur. Personne n'a pu toucher ce terrain. Aujourd'hui, là, c'est déjà clôturé. Si les papiers n'étaient pas là, est-ce qu'on allait avoir ce terrain? Les églises d'aujourd'hui, ou bien la majorité de nos églises, ont perdu leur terrain. Parce qu'ils n'ont pas fait les papiers. C'est vrai. Dieu a dit à Jérémie, il faut acheter. Dieu a dit à Jérémie, fais les papiers. Si ça là, c'est écrit dans la Bible, c'est que Dieu nous a avertis dessus là. Il ne peut plus agir encore dans ça. Si tu es là en train de prier, c'est notre terrain là. Il va nous arracher. Il va nous arracher. Bon,
C'est quelle prière même tu es en train de faire? Dieu va Dieu va dire, je vous ai dit, quand on achète un terrain, on fait les papiers de ce terrain. Moi-même ici, Dieu, quand j'ai acheté un terrain avec Jérémie, je lui ai dit, il n'a qu'à faire les papiers. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire les papiers? Si vous n'avez pas le livre de Jérémie dans votre Bible, Jérémie pardonne pas dans notre Bible. Amen. Amen. Le Seigneur passe par les libéraux pour avoir des patrimoines. Le Seigneur doit passer par les libéraux pour avoir des patrimoines. Le Seigneur doit passer par ICAT pour avoir un terrain digne de son nom. Le Seigneur veut passer par des personnes qui sont libres de cœur. Ce que Dieu a dit à Moïse. Prends avec les gens qui vont donner de bon cœur. Prends avec les libéraux. Prends avec les gens qui manifestent la libéralité. Dieu a besoin de toi. Mais c'est ce que je dis à chaque fois. Le Seigneur n'a pas besoin de ceux qui sont méchants. Pourquoi? Quand quelqu'un est méchant, pendant qu'il donne quelque chose, sa mère derrière ce qu'il a donné. Quand quelqu'un est libéral, quand il donne quelque chose, lui-même il oublie qu'il a donné. Sa pensée n'est plus dessus. Ses regards ne sont plus dessus. Quand quelqu'un est libéral, quand il donne quelque chose, il ne regarde pas d'intérêt. Il ne regarde pas sa gloire. Il ne regarde pas. Je dis demain, c'est moi, j'ai fait ça. C'est moi, j'ai fait ça. C'est moi, mon église. C'est moi qui ai souffert. Amen. Regardez même souvent ce qui est bizarre. La majorité de ceux qui aiment dire c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. La majorité des personnes disent c'est ça là, c'est pour moi et autres. Regarde même dans le fond. Tu vas voir qu'ils n'ont rien donné de bon. Comme ce sont des méchants, et ils aiment toujours dire que c'est eux qui ont fait. Parce qu'ils ont mal à donner. Et c'est pourquoi ils vont se jouer au propriétaire. Amen. Amen. Regardez la vie de David. David, quand il a fini d'amasser les choses pour le Seigneur, dans 1 Chronique chapitre 29, à partir du verset 1 jusqu'à descendre, lisez, vous allez voir les détails de ce que David a amassé pour Dieu. 1 Chronique. À partir du chapitre 29, lisez. Vous allez voir. Lisez après. Les libéraux amassent leur trésor pour l'Éternel. Ils amassent leur trésor pour l'Éternel. Pendant que David était roi, il a pris la décision de construire quelque chose pour l'Éternel. Et il a commencé à rassembler les choses. Il a rassemblé de l'or. Il a rassemblé de l'argent. Il a rassemblé du bois. Il a rassemblé beaucoup de choses pour l'Éternel. Mais regardez ceci. Quand David a fini de rassembler toutes ces choses-là, regardez ce qu'il a dit à Dieu. Il dit, Dieu, je te dis merci parce que j'ai rassemblé les choses pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que David a fait? Quand vous allez lire le texte, vous allez voir. David dit, Dieu, je te remercie
merci. Parce que je t'ai donné quelque chose. Lui qui a donné quelque chose là, il n'a pas laissé qu'on lui dise merci. C'est lui qui a dit merci. Parce qu'il a donné quelque chose. Tu viens, tu me donnes l'argent, et puis tu me dis merci. Merci, hein, je t'ai donné l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est le sens de la libéralité. David a amassé pour l'Éternel. Comme Dieu sait, ce sont des personnes libérales. Tu peux amasser pour moi. Alors quand Dieu a besoin que quelqu'un vienne amasser quelque chose pour lui, le Seigneur se saisit des libéraux. C'est pour cette raison. Nous voulons la fête de moisson de la libéralité. Amen, amen. Mais regardez ce qui s'est passé. David, quand il a fini de tout rassembler, Dieu lui a dit, oh mais c'est vrai, il a eu l'intention de le faire, mais tu ne vas pas construire. Oh, amen. Attendez, est-ce que vous comprenez quelque chose? David rassemble tout. David n'y a pas de faire c'est pas toi qui vas construire. C'est pas toi ton nom va sortir. C'est pas toi qui seras honoré. C'est pas toi tout le monde va féliciter. Mais quand les gens ne sont pas libéraux, ils font quelque chose là. Ils veulent que leur nom n'a qu'à sortir. Leur nom n'a qu'à être brandi. Si David était de telle personne, il allait dire à Dieu. Mais si c'est comme ça, lui aussi n'a pas se débrouiller. Moi j'ai fait toutes ces choses-là. Alors moi j'ai fait toutes ces choses pour te construire. Et puis tu me dis c'est pas moi qui va faire. Mais il faut dire le nom de qui? Amen. Regardez, les assoiffés de l'union. Quand j'attends un pasteur dit que j'ai souffert ici et là, et puis c'est quelqu'un d'autre qui est venu bénéficier. Je ne sais pas pourquoi quoi. Ça, donc c'est passé. Je ne sais pas. Amen. 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 Regardez la Bible dit. Là où se trouve ton trésor, il est fait oui, ça tient ton cœur. Si les libéraux amassent les trésors pour l'Éternel, ça veut dire que leur cœur sera toujours vers l'Éternel. Il y a des gens, son trésor se trouve dans son travail. Son trésor se trouve au marché. Son trésor se trouve en sorcellerie. Parce que je m'informe que il y a des gens, ils ont l'argent. Ils cherchent l'argent. Ils n'ont même pas le temps pour de l'argent. Mais si ils demandent l'argent, ils font quoi avec? Arrête de te poser ces questions. L'argent là, c'est pour le mettre. Ils amassent pour le mettre. C'est pourquoi ces sorciers, ils sont jamais rassasiés d'argent. Mais l'argent ne fait jamais du bien à leur vie. Parce qu'ils ont le temps de racheter je ne sais quoi avec leur mettre avec leur argent, avec leur trésor. Dieu a besoin des libéraux. Qui sont dans la libéralité à masse pour le Seigneur. C'est ce que David a fait. Il a pris son temps. On ne peut pas tout citer les actions de libéralité de David ici. David, il a un endroit. Il a regardé la bonté de l'Éternel. Il a bâti un hôtel. C'était sur le terrain d'un monsieur. Le lui dit, aïe, monsieur le roi, pourquoi tu veux payer terrain avec moi?
Je vais te donner terrain à cadeau. Et après, même les animaux que tu dois prendre pour faire sacrifice, je te donne ça aussi cadeau. Non, Je ne donnerai pas ce qui ne va pas coûter cher à mon Dieu. Laisse-moi acheter. Amen, amen. Il y a des pasteurs tellement méchants et ils pensent que le pasteur aussi ne va donner quelque chose à quelqu'un. Voilà, que Dieu te bénisse sur ton père spirituel. Pasteur. David dit. David demande. Tu ne peux pas donner à l'éternel. Tu ne peux pas donner à l'éternel. Les libéraux. Ils n'aiment pas la gratuité. Ou bien un service, ils ont envie de leur dire merci. Et ce sont ces personnes-là que Dieu a besoin dans cette église. Parce que vous allez voir, il y a des personnes qui vont commencer à dire ouais, terrain est cher ici. Voilà, il faut que les gens qui sont en France pour nous payer terrain pour nous. Je vais aller au village. Quelque chose m'a choqué. Mon papa est le deuxième chrétien de chez nous. Donc depuis 94, c'est là qu'ils ont fait Jésus Flamme chez nous là-bas. Je suis quitté au village, je me suis reculé là-bas en 2007. 2007, 2008 comme ça. Les banques qu'ils ont fait en 1993 là, c'est bon là, c'est ça qui est encore là dans le les tables qu'ils ont fait en 1993 là, il y a même gâté. Il y a d'autres qui sont mis briques en bas. Il y a d'autres bancs là. L'autre il est quitté et il s'est déposé brique en bas. Ça c'est ça. Quand je suis allé, j'ai dit aïe. Comment? 2093, c'est que les gens ont vu, c'est ça, je continue de voir ici. Depuis, on va changer ça. Quand je suis venu, on va changer ces choses-là. Et il y a des moments qui a sauté de joie. Elle dit voilà, Dieu merci. C'est à cause de ça que vous avez à l'école. Comme ça, quand il y a les gens, vous venez vous arranger. Je lui ai dit, c'est pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, on va changer. Nous allons offrir à l'éternel. Nous allons changer. Des gens qui ne sont pas libéraux. Quand il y a un problème, ils attendent. Ils attendent que quelqu'un va venir régler. Ils ne peuvent jamais à régler un problème. Dieu n'a pas besoin de ces personnes. Dieu a besoin des personnes. Quand il voit un problème, il n'aime pas la gratuité. Il faut les il faut que je vous le dise. Dans l'église. Il ne faut pas t'attendre que les gens ont toujours venu faire non. Quand tu es président de femmes, ne sois pas là, les gens ont toujours fait non. Quand tu es président de jeunes, ne sois pas là, les gens ont venu faire non. Quand tu n'es pas libéral, tu ne pourras pas amasser les choses pour l'éternel. Une révélation. L'onction qui est sur toi. C'est ça qui coule dans tes barbes, sur tes lames. Tel roi, tel peu. C'est-à-dire, si vous avez un président des jeunes en bas, tous les jeunes seront en bas. Si vous avez un pasteur en bas, tous les chrétiens seront en bas. Vous avez des responsables en bas, l'église sera remplie Amen. Amen. Le Seigneur a besoin des libéraux.
manifester sa grandeur. Quand nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 2 verset 5 à 3, on lit le chapitre 2 verset 5 et vous sautez, vous lisez le chapitre, tout le chapitre 3, vous allez voir. C'est-à-dire quoi? Le roi Salomon, quand il est devenu roi, regardez ce qu'il a dit au verset 5 du chapitre 2. Il dit, la maison que je veux bâtir pour mon Dieu, il faut que ça soit grand. Car le Dieu que je sais est grand. Ça veut dire quoi? Quand des personnes sont libérales, quand ils ont la main facile, c'est en ce lieu qu'on voit la grandeur de Dieu. Mais quand les gens sont avares, on ne verra jamais la grandeur de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé ici. Quand vous lisez tout le chapitre 3, les éléments qu'ils ont cités pour la construction, j'ai essayé d'évaluer. C'est allé dans près de 300 à 400 milliards. Lisez bien tout le chapitre 3 et puis prenez les kilos d'or que Salomon a pris pour construire, convertissez au prix du kilo d'or d'aujourd'hui. Calculez toutes ces choses, vous allez voir. À combien, quel argent Salomon a mis pour construire le temple de Dieu? Salomon voyant, mais regardez ce qui s'est passé. Il est écrit dans la parole de Dieu. Les gens qui étaient partout. Les gens venaient de partout. Ils regardaient le temple de Jérusalem. Les gens qui étaient partout. Ils venaient regarder simplement le temple de Jérusalem. À cause de la libéralité de Salomon, le Dieu d'Israël a été vu grand. Les gens ont vu la grandeur de Dieu. Quand les gens savent voir, ils disent non, on n'a jamais vu un temple comme ça. On n'a jamais vu une maison comme ça. C'est que le Dieu d'Israël est vraiment grand. Le Dieu d'Israël est vraiment riche. À travers ceux qui sont libéraux, on voit la grandeur de Dieu. Regardez dans nos églises. J'étais à Gobasra et puis on devait acheter le terrain pour l'église. Et puis ils ont dit on a qu'à prendre deux. Je leur ai dit, vous dites quoi? Ça la même là, si on pouvait prendre 10, on allait prendre. Comme vous croyez qu'il n'y a pas l'argent, on va prendre 4. Pasteur, toi aussi. De l'homme là, c'est mis au village. Le reste d'espace là. Pendant qu'on payait le lot, le lot était à 80 000. Et on a acheté les 4 lots. 30 mètres sur 40 mètres. C'est bien grand. On n'a même pas fait 2 ans. On n'a même pas fait 1 an. Dans le même village, les terrains sont allés à 200 000. Et Dieu a fait grâce. Toutes les églises qui sont dans le village, eux tous c'est 2 lots. Comme ils ont entendu que les autres sont en train de prendre 2 lots là. Ça peut se venir à ça. Grâce au Seigneur, dans le village là, c'est l'église AIC qui a le plus grand. C'est la construction de l'église. Quand on a construit l'église, quand c'est les avares qui sont à l'œuvre, vous allez voir qu'ils vont dire ça là, on n'est pas beaucoup. On n'a qu'à construire là et puis c'est fini. Et Dieu a fait quelque chose. Est-ce que maison grandit? Est-ce que maison grandit? Maison ne grandit jamais. C'est pas quand tu veux construire une maison, tu vas construire
continuer en fonction de ceux qui sont là. Parce que ceux qui sont là, eux-mêmes derrière, ils vont commencer à faire des enfants. Et ces enfants-là vont commencer à grandir. Même s'ils ne veulent pas évangéliser là, s'ils étaient fins, quand ils vont commencer à faire les enfants là, ils ne seront plus fins. Et encore, ils vont évangéliser. Les gens vont s'ajouter à eux. Regardez. Quand dans une église, on fait 10 ans, 5 ans, 20 ans, et bien c'est les mêmes effectifs qui sont toujours là. C'est qu'il y a un problème. C'est que c'est la sorcellerie qui règne là-bas. C'est que c'est pas le Saint-Esprit qui est là-bas. Sur une église, elle doit aller devant. Elle doit progresser. Elle doit avoir encore beaucoup de personnes. Mais quand c'est les avares qui sont en train de construire, c'est que c'est la même petit. Après, il dit, bon, voilà, on va casser un peu, on va ajouter. On va casser un peu, on va ajouter. Amen. Je vais vous dire un secret. C'est selon ta cuvette que le Seigneur te sert. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Amen. Est-ce que vous pensez qu'un jour on va avoir Kadora comme ça? Quand tu prends la maladie, tu mets dans la gare, tu fais pas. En week-end, tel est ta souillère, tel le Seigneur te sert. Il est crané en mise, il a payé sur le fait quand il est en allant à Songo, arrivé au carrefour Jacquesville. Quand vous regardez à gauche, quand on arrive au carrefour Jacquesville, vous allez voir une église catholique construite à votre gauche. Non, catholique maintenant. J'étais allé là-bas quand j'ai un de mes amis, il était chrétien catholique, mais il aimait beaucoup à faire de l'église. Donc on était ensemble. La chrétien catholique, il est choqué, d'abord, il est dans. Ah, sorry. Bon, attends, je vais cacher ma chose. Amen! Regardez quelque chose. On allait à ce funérailles, on était assis. Pourquoi quelqu'un dit que cette église-là, c'est les vendeuses d'ateliers qui est construite. Non, l'église de Kayebek est dans le moyen. L'église va se construire là. Doit donc avoir 10 personnes dedans. Non, mais vous êtes moi. L'église, je vous dis que c'est vendeuses d'ateliers qui ont construit et qu'au commencement, il y avait 10 personnes dedans. Tiens, moi, mais vous êtes qui voit. C'est rempli aujourd'hui. Il y a des fois, c'est une église qui peut même 300, 400 personnes. Pendant qu'ils construisaient, ils n'ont pas construit encore de 2-3 personnes qui sont là. Bien dans le Seigneur. Regardez nos églises ainsi. Comment nous la construisons. Que ça soit au village, que ça soit en ville. Arrêtons. Car le Seigneur a besoin de hommes qui manifeste la libéralité. Mais ça m'a la grandeur de Dieu. C'est l'heure d'éclater la grandeur de Dieu. Mais c'est avec les hommes qui sont libérés que Dieu peut le faire. Amen. Regardez nos églises. Regardez nos manières de réfléchir. Regardez l'église catholique, à chaque fois qu'il vient s'installer à quelque part. Quand l'église catholique doit faire durant, il prend une grande terreur. Oh, très bien dossier. Quelque chose m'a frappé. J'ai regardé l'historique du terrain de l'église baptiste de Mission qui est à Le Bourgon. Non, l'église baptiste de Kimoué, quand il venait là. Pendant qu'ils partaient chercher le terrain, c'était en mousse. Et ils ont pris ça grand. Oh, pendant ce temps, nous on était là. On a refusé d'aller. Oh, je vais vous dire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le principe de Dieu, on doit aller. On ne doit jamais rester là. Mais regardez, nous n'aimons pas le principe de Dieu. On ne doit jamais aller. On veut rester là. On doit aller. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a fait. Allez-y partout. Quand vous faites faire les nations d'ici, il dit à ses disciples, quand le Saint-Esprit va venir, allez-y. Le Seigneur dit toujours, allez. Mais nous dit toujours, non, reste. Est-ce que quelqu'un veut aller? Amen.
quelle que soit de rester toujours en place. Il faut avoir cette mentalité. Il doit faire il faut même faire il faut jouer. Ceux qui sont durs de main n'aiment pas aller. Au-delà, non. Ils veulent toujours rester. Toujours aller. Quand on devait acheter notre trépied, le trépied qui est là, c'est 2 mètres. Le frère allait commander un petit trépied qui est même chose comme selon la. Ça, c'est bien ça. Si tu dois payer encore un trépied là, j'ai fait quoi? Il faut choisir le trépied qui est plus cher. Et il a choisi le trépied qui est plus cher. C'est pas ça qu'il y a là. Il ne faut jamais rester là. Il faut aller. Mais les gens qui ont la même dit, il ne faut jamais aller. Ils sont toujours là. Il y a des gens qui veulent même aller derrière. Si vous voulez aller derrière, nous on veut aller. La libéralité manifeste la grandeur. La libéralité n'est pas liée à aucune classe sociale. Dans Marc 12, 43, 44, quelque chose s'est passé. Il est écrit dans la parole de Dieu. Les gens sont venus faire les offrandes. Jésus était arrêté. Il regardait. Il regardait. Les millionnaires sont venus. Les milliardaires sont venus. Ceux qui sont fonctionnaires sont venus. Il y a une veuve. Une veuve qui n'avait rien. Elle s'est assise. La Bible dit. Elle a regardé ce qui était dans sa main. Elle a pris ça. Et elle est venue mettre. Jésus a dit. C'est vrai que vous avez donné. Cette femme-là, elle a donné plus que vous tous. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est vrai qu'elle n'a pas million. Mais elle a donné ce qu'elle avait. Dans la libéralité. C'est pas une affaire de classe sociale. C'est pas que quand je suis fonctionnaire, c'est là que je suis libéral. C'est pas dire que c'est déjà là-bas beaucoup. Il y a un adage courant qui dit fais ce faire à droite. Là où tu trouves des présents, il y a de la fin là-bas. Voilà. C'est pas parce que celui qui t'a donné là, il est trop rassasié qu'il a donné. Parce que celui qui est libéral, souvent il est dans la faim. Et il prend une tort. Celui qui est libéral, il vient dans le problème. Mais il oublie son problème. Et il dort. Celui qui est libéral, il vient dans le besoin. Il oublie lui-même ses besoins. Et puis il dort. C'est ça la libéralité. Amen. Regardez, ceux qui ne sont pas libéraux, regardez ce qu'eux ils font. Eux là, c'est quand il y en a beaucoup qu'eux ils doivent prendre un peu pour donner. Ça va? Ça va? C'est le jour que j'ai commencé à travailler. Que j'ai payé ma tire. C'est comme ça. Pasteur, Dieu me connaît mon cœur. C'est Dieu. Il connaît ton cœur. Il sait que ton cœur est dur. Ça en plus pour toi. Celui qui ne donne pas ce qui est petit. Comme il peut donner ce qui est beaucoup. Amen. La libéralité n'a pas besoin de dire quoi. Non.
Si nous sommes une église libérale, on va regarder s'il y a le fonctionnaire avec vous. Il n'est pas en train de regarder s'il y a tant de. La libéralité ne regarde pas ça. La libéralité ne regarde pas ça. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a besoin de ses personnes. Le Seigneur vous montre aux gens que lui s'en fout de la classe sociale. C'est ceux qui n'ont rien. Ceux même qui n'ont rien à faire. Si rien de Dieu demande, Dieu n'est pas riche. Vous n'avez pas que les gens pensent que ouais, il est derrière les choses. Non. Je vous le dis toujours. Il ne faut pas regarder à celui qui a l'argent et croire que c'est lui qui peut t'aider. Non. C'est lui qui peut t'aider. Amen, amen. Quand ma petite soeur, dans son état de santé, quand on a posté les demandes d'aide sur les réseaux sociaux, c'est les enfants de rien. Nous t'envoie 500. Il y a un même, il a dit, hey, je n'ai rien sur mon compte. J'ai 65 francs sur mon compte. Je l'ai envoyé quand même. Ceux qui, sur le plan social, n'ont rien. C'est eux qui ont eu pitié. C'est eux qui se sont manifestés. C'est eux. Quand on calcule le pourcentage de ceux qui sont riches, qui se sont manifestés, c'est 2%. 3% par rapport à ceux qui se sont manifestés. La libéralité n'a pas besoin d'âge ni de classe sociale. Il n'y a pas de qu'il est grand. Non. Ou bien il est enfant. Non. Il y a des méchants, c'est depuis leur enfance. Il est méchant. Ils disent, quand je vais commencer à travailler, quand je serai grand, quand je vais avoir beaucoup d'argent, quand même tu vas vieillir, quand même tu vas avoir 200 ans, tu ne vas pas manifester la libéralité. Amen. 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 Voici ce que le Seigneur voulait nous dire. Il y a beaucoup de choses on pourra dire. Puisque nous devons faire le lancement de la formation tout à l'heure. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Nous qui voulons être libérés. Je n'ai pas vu quelqu'un libéral s'appauvrir. Comprenez bien, ça dit qu'il faut que pendant que vous parlez là, comprenez bien. Celui qui est libéral là, c'est pas pour s'afficher qu'il manifeste. Si l'esprit qui t'a dit pour manifester selon toi ta libéralité, c'est le baptême, le Seigneur ne te regarde pas. Le Seigneur ne voit même pas ce que tu as fait. Pourquoi demain on n'a qu'à dire c'est moi, c'est moi. Je vais vous le dire, je répète. C'est la libéralité. La libéralité dont le Seigneur reconnaît ici, c'est bien manifeste au nom de l'Éternel. Et surtout avec son Esprit Saint. Ça va? Voilà, sinon, c'est que nos enfants qui font travailler mal, on a dit qu'ils sont libéraux, ça c'est pas la libéralité. C'est pas ça. Je suis en train de parler. Alors sorti, tu as dit le pasteur dit, voilà, la Bible a dit on a un libéral. Hey, le libéral. Non, c'est pas ce que la Bible a dit.
Même bien, balade de Befiro. Amen. 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 Je vous ai toujours dit quelque chose. Ah oui, tu fais du Makale. Même si Dieu ne vous a pas convaincu de me donner quelque chose, ne donnez pas. Mane, le Balika, à part la cabine, il est qu'à faire de nous en euro, t'es qu'à nous en euro. Parce qu'il y a une chose que Dieu m'a dit. Oui, tu vois, tu es balade, fier. Dieu m'a dit. Balade d'éléments. Tant que tu me serviras tel que je veux, Si on n'est pas en embliment, oui, souvent. je te donnerai ce que tu veux. Il m'a dit, oui, tu vas dans le Si tu ne vois pas ce que tu veux, tu as fait, il m'a dit, tu vas y aller, Vero. c'est que tu n'es pas en train de faire le travail tel que je veux. Il y a pas là, et sans la bien se mettre à Alors, soi. il y a des fois que Dieu va fermer votre cœur. Qui tu m'as mis? Je vais dans la cabine, là, t'as un position. Regardez ce qui est intéressant. Oui, à Tinene. Il y a des fois où Dieu va fermer le cœur de mes chrétiens. Non, qui tu m'as mis? Allez, chrétien, oublie la Quand il veut ouvrir une très grande porte pour moi. T'es seul, les compagnes de la soirée. C'est pourquoi je vous le dis et je répète. Ah, vous m'avez fait quand C'est même. pas parce que lui là il est pasteur. Mais il bien fait, il y a passé. Il y a pas Il a une telle personne. il y a cours. Comme on a dit d'être libéral. Sans avoir le discernement. Sans écouter Dieu. Il y a pas de Et puis allez, on est là en train de le grossir. Non. Tu veux il fait noir, qui fait noir. Et c'est pourquoi je le dis à chaque fois dans les églises. Il faut l'église nous dit. La base de tout ce que nous donnons doit être pour l'œuvre et le service du Seigneur. Oui, Si c'est l'intérêt du pasteur, et passer, tu ne m'as fait. tout ce qu'il est là en train de demander dans l'église, faites attention. T'es blessé, fais la déamourer, quand tu es au cap. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu m'aimes, si c'est dans mon intérêt, t'es absolument demander, fais ça. Fais ça. Quand vous regardez, l'intérêt de Dieu n'est pas dedans. L'intérêt des autres n'est pas dedans. C'est pas ton intérêt qui est toujours dedans. Ne le fais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen, amen. Et c'est pourquoi la moisson que nous avons voulu faire cette année. A dit c'est la moisson de la libéralité. Nous allons chercher du terrain. Nous allons chercher par le de Dieu. Dieu a besoin d'un libéraux pour trouver son terrain. Nous avons besoin de personnes qui vont amasser leur trésor pour l'éternel. Oh, Dieu a besoin des libéraux pour amasser leur trésor pour lui. Nous voulons manifester la grandeur de Dieu. On veut qu'on dise que oui, cette église-là, hier, elle était démolie, mais leur terrain là. Et ça pour aller dans la église, ici toi oui, mais tu as ben quand il va parler, oui, vous commencez à dire. Cette église a ici la foi agissante. Peut-être qu'il sera un jour ici le Cougon temps, ici le Cougon temps, situé dans des espaces très appréciés, favorables, avec un temple qui glorifie l'Éternel. Et ça pour aller dans ici, il y a de l'église, et de Cougon, vous faites quoi là? Non, tu peux pas mettre de la tia qui est là. Nous voulons faire une moisson de la libéralité. Nous voulons ne peut pas regarder notre classe sociale. Qu'est-ce qu'il y a un fonctionnaire au milieu de nous? Il y a combien de fonctionnaires? Il y a combien de millionnaires? Il y a combien de grands chefs d'entreprise? Non, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il veut simplement des personnes libérales. Parce que dans la libéralité, il n'y a pas à faire de classe d'âge, de classe sociale. Non, le Seigneur ne regarde pas ça. On veut faire la moisson de la libéralité. Et ça, chacun manifeste ce que le Seigneur aime bien. Et ça, Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
On va se délever. Et nous allons prier par rapport à la parole. Tu vas dire au Seigneur. Inscris-moi dans ta révélation. Dis au Seigneur, je veux manifester la libéralité. Dis au Seigneur, je veux entrer dans la dimension de cette grande révélation. Ensemble, levons la voix, prions le Seigneur.